Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Alors Stéphane avec toute l'équipe, Marina, Claude, Marcel-Marie, bonjour tout le monde. Allô, Bonjour. Comment ça va cette semaine? ça Ça va va bien? super bien. Super. Une Votre belle carême se déroule journée. bien? Oui, on discerne avec joie. On discerne avec joie la présence du Christ dans nos journées et dans nos activités. Aujourd'hui, donc, on vous revient avec un thème particulier. On l'a commencé comme ça au niveau du carême cette année. La semaine passée, c'était l'aumône. Cette semaine, ben, on va échanger sur la thématique de la prière. Quelque chose Hmm. de particulier qui nous caractérise un petit peu là, toutes les personnes vraiment là, spirituelles. Claude, cette semaine, encore une fois, tu nous mets un peu en appétit pour ce thème-là, nous permet de démarrer notre réflexion d'aujourd'hui. Donc, merci encore une fois, Stéphane. Là, on parle toujours de l'Évangile qu'on a lu au début du carême, là, qui était le mercredi des Cendres, où dans cette page-là de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus il parle de l'aumône, de la prière, du jeûne. Fait qu'on s'est dit, on va aborder ces trois thèmes-là. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on parlerait un petit peu de la prière. En fait aussi, je souligne ça, ces trois pratiques-là, l'aumône, la prière, le jeûne, c'est dans l'Évangile, mais on pourrait dire aussi que c'est présent dans tous les grands courants spirituels, que ce soit le christianisme là, dans notre cas, mais on peut retrouver ça dans le judaïsme, dans l'islam, dans le bouddhisme. Donc, c'est une pratique spirituelle. Ce sont des pratiques spirituelles qui dépassent les frontières ou les clivages entre les religions. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, d'assez universel là, pour la pratique spirituelle. Donc, aujourd'hui, plus particulièrement la prière, peut-être dans un sens proprement chrétien, parce que c'est ça, il y a différentes avenues de prière et différentes philosophies de prière, mais pour nous, là, la source puis l'origine de la prière, on va chercher ça dans la Bible, on va chercher ça spécifiquement dans l'Évangile. En même temps, on pourrait dire que la prière, c'est quelque chose, c'est quoi comme pratique? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué? C'est quelque chose qui dépasse un peu nos capacités? Et en même temps, moi, je dis la prière, c'est quelque chose de très simple. Hein? C'est d'abord parler à Dieu. C'est tout simple que ça. Puis peut-être si on va un petit peu plus loin, moi, je dirais peut-être qu'à parler à Dieu, c'est comme un peu la première étape. L'autre étape, ça serait peut-être écouter Dieu. C'est comme un autre, hein, se mettre en... Puis tout ça nous amène à un moment donné à se mettre en présence de Dieu, être attentif à la présence de Dieu. Donc, je peux lui parler, je peux l'écouter, mais tout simplement aussi être juste en sa présence. Je disais, pour nous, le modèle premier, c'est Jésus. On voit souvent Jésus dans l'Évangile qui se retire dans un endroit désert, puis qui prie. Apparemment, il se lève très tôt le matin. Hein, on voit ça dans un des évangiles. Puis les disciples se mettent à chercher Jésus. Là, ils le trouvent, il est en train de prier. Donc, à un moment donné aussi, les disciples, là, ils voient prier Jésus, puis ils disent Seigneur, on aimerait ça que tu nous enseignes à prier. Puis, c'est l'occasion pour Jésus de transmettre ou d'enseigner la prière du Notre Père qu'on a gardée comme Église, comme chrétiens, chrétiennes, qu'on reprend souvent, régulièrement, cette prière du Notre Père. On a la version dans l'Évangile de Matthieu, on a la version dans l'Évangile de Luc, là. Deux versions qui divergent un petit peu, mais qui sont assez semblables, mais qui, fondamentalement, s'adressent à Dieu comme à un père, comme à un parent, hein, quelqu'un qui nous donne de la vie, quelqu'un qui nous aime. Donc, c'est peut-être ça qui est spécifiquement chrétien. C'est peut-être ça qui est particulier dans la prière de Jésus, c'est que Jésus appelle Dieu Père. Saint Paul va dire même
c'est l'Esprit Saint dans notre cœur qui nous fait appeler Dieu Papa. Donc, c'est comme une prière de confiance, d'abandon, d'amour. C'est ça qui est particulièrement qui est vrai chez les chrétiens. Il y a une autre chose aussi, je retiens dans l'enseignement de Jésus, c'est que Jésus nous dit, pour prier, vous n'avez pas besoin de parler beaucoup, vous n'avez pas besoin de faire des longs discours à Dieu. Dieu, il connaît d'avance. Il vous aime, il vous connaît d'avance. Donc, quand on prie, ce n'est pas tellement pour changer la volonté de Dieu, mais c'est peut-être plus pour nous accorder nous-mêmes à cette volonté, hein, que ta volonté soit faite. Ça fait partie de la prière de Jésus. On peut prier personnellement, on peut prier ensemble, on peut prier dans un lieu spécifique qui est un temple, une église, mais on peut aussi prier dans la nature, on peut prier dans notre bureau, dans notre chambre. J'ai vu dans une des paroisses où j'étais des gens qui se mettaient ensemble, il y était à peu près 7-8 personnes, une fois par semaine. Ils appelaient ça une méditation chrétienne. Ils s'assoyaient ensemble 20 minutes en silence. Et juste pour 20 minutes en silence, ensemble. Pas plus que ça. Puis c'était une forme de prière. Puis finalement, là, je retiens dans la parole de Dieu souvent des invitations à prier, entre autres l'apôtre Paul qui dit priez sans cesse, hein, priez toujours. Donc, la prière, à ce moment-là, ce n'est pas seulement une action, ce n'est pas dire je prie de 8h à 8h30 le matin ou je prie le chapelet ou je vais à la messe. Prier sans cesse, ça veut dire qu'à un moment donné, la prière, ça devient comme une attitude. C'est comme une présence à Dieu continuelle. C'est la grâce qu'on se souhaite. Effectivement, effectivement. C'est ça, c'est plus une attitude personnelle. Moi, en tout cas, je sais bien que je l'ai souvent vu comme ça. Ma prière, pour moi, c'est pas nécessairement de me mettre à genoux puis de mettre les mains comme ça. Et puis là, bon. Mais c'est l'ensemble de ma journée. C'est tout ce que je fais, tous ceux que je rencontre, les endroits où je vais et tout ça. C'est pour ça que des fois, peut-être qu'il y a des gens qui m'ont croisé en voiture puis qui trouvaient que j'avais l'air fou un peu parce que je pouvais comme réciter pareil, puis en pensant tout haut, dans le fond, c'est une façon de l'offrir de façon plus spécifique. Aujourd'hui, ça paraît un peu moins parce qu'avec nos téléphones intelligents dans nos voitures, branchés dans nos voitures, on peut parler à quelqu'un, puis ça paraît même pas, là. Mais donc, moi, c'est ça, c'est souvent plutôt l'ensemble de ma journée qui est consacrée, qui est offerte par, qui se veut une prière aussi. Dans l'expérience que j'ai déjà vécue avec des jeunes adultes qui se préparaient à la confirmation, entre autres, on aborde toujours le thème de la prière. Moi, je l'aborde toujours, en tout cas, le thème de la prière pour leur parler, oui, d'un petit peu de mon expérience, mais pour aller voir chez eux aussi ce que c'est. Et beaucoup nous répliquent, nous disent que, bon, ils ne prient pas nécessairement Dieu, là, c'est sûr que c'est moins in, c'est moins populaire comme tel, mais qui prient grand-papa, grand-maman, mon oncle, ma tante ou des gens qui sont décédés, hein, à qui ils tenaient beaucoup. Et donc, ils continuent comme, dans le fond, de leur parler, puis de leur confier des choses. Et pour eux, c'est ça aussi leur forme de prière. Moi, je leur réponds, puis vous m'aiderez à corroborer si c'est vraiment ça, qu'au fond, oui, c'est une attitude, en tout cas, hein, de prière, puis ça peut en être une, effectivement. Comme tel vous autres, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous auriez répondu, mettons, à ces jeunes qui se posaient la question? Je vais laisser la parole à Marina. Oui, c'est gentil. Merci. Alors, moi, ces jeunes, dans le fond, peut-être, Stéphane, je pense que si les jeunes adultes, en fin de compte, les gens, quand les catéchètes, entre autres, me disent, moi, ma façon de prier, c'est justement, entre autres, ils vont me dire, moi, ils vont prier Dieu. D'autres vont dire, en tant que catéchète ou les jeunes adultes, ils me disent,
moi, dans le fond, c'est un lien avec plutôt avec quelqu'un qui est décédé, tu sais, qui m'amène vers. Bon, il y a des fois, ils vont le nommer, d'autres fois, ils ne le nommeront pas. Et pour moi, personnellement, dans le fond, du plus loin que je me souviens, c'est que j'étais petite. Déjà là, je commençais le matin avec ma prière. Oui, effectivement, je veux dire, bon, à cette période de mon enfance, c'était, oui, on était amené vers aller vers l'Église, on avait, bon, tout le cheminement, si on peut dire, mais j'avais profondément, déjà là, profondément, un lien que je vis avec Dieu, un lien avec, euh, avec Jésus-Christ. Alors, je m'amène vers ça parce que je me dis, ça m'amène à me, je dirais, dans mon appel intérieur, à me calmer, au mieux discerner aussi, c'est ce que j'ai le goût d'entendre. Et pour faire ça, c'est que j'ai à vivre un cœur à cœur avec Dieu. Alors, c'est ma façon à moi, avec un cœur à cœur, de vivre avec Dieu, avec Jésus. Je sais que Jésus, des fois, je l'appelle Jésus, d'autres fois, c'est Dieu direct, tout dépendant comment je me sens. Et ça se vit dans mon sentier. Dans le fond, je le remercie aussi, effectivement, des remerciements de ce que j'ai. Comment je me trouve choyée d'être bien entourée, choyée de vivre des bons moments, puis choyée aussi de vivre avec une équipe comme vous autres, tu sais, en tant que telle. Alors, je me trouve choyée. Ça, je remercie ça. Je me dis à chaque jour, je me dis, oh, vraiment, je suis choyée. Là, je fais partie des choix, pas vraiment. Bon, alors, mais c'est de la façon comment que je communique avec Dieu, de la façon comment je le vis avec lui. Je vais parler de mes facilités, mes difficultés, à tous les jours. Je ne manque pas une journée. Tous les jours. Et ça m'a amené, effectivement, quand on s'est dit qu'on allait parler de la prière, ça m'a amené à cette réflexion-là. Je dis, à tous les jours, je le fais. Peu importe, assis, pas assis, je veux dire, ça fait partie de moi. Puis je suis allée à l'intérieur de moi, c'est quand j'ai commencé ça, j'étais pour me souvenir, c'est quand j'étais plus jeune. Le plus jeune que je me souviens, j'avais peut-être 5-6 ans. En bas de 5 ans, là, ça commence à être jeune. Là. Mais ça, c'est pour vraiment à l'intérieur et je le sens à l'intérieur de moi. Je sens aussi, j'entends aussi, j'écoute j'y envoie des questionnements, j'y envoie effectivement à Dieu, j'ai à entendre ces réponses. Qui parfois, je ne les entends pas tout le temps. Alors, ça fait partie de mes prières, ça aussi. Donc, ça m'aide à mieux comprendre, dans le fond, qui que je suis en tant que personne. Ça m'aide à mieux comprendre les gens autour de moi. Ça m'aide à mieux accompagner les gens aussi. Et accepter l'idée que, ben moi, c'est mon cheminement. Peut-être une autre personne, c'est complètement différent la façon de prier. D'autres personnes vont réciter plus le Notre Père, le Je vous salue Marie ou d'autres prières. Et tout est bon. Moi, je me dis. L'important, c'est comment moi, je le veux vivre et comment je veux vivre avec Jésus-Christ, avec Dieu. Et j'amène parfois Marie, parce que je me dis, je n'ai pas à l'oublier. C'est la mère et c'est elle qui nous a permis aujourd'hui de connaître Jésus. Alors, je termine sur ça. En fin de compte, c'est ma façon, à moi. Puis je pense que je souhaite vraiment que quelqu'un qui n'a pas découvert ou qui est en dedans, mais qui ne sait pas exactement, souhaite que de découvrir cette paix-là, parce que c'est vraiment une paix que ça apporte. Alors, merci. Merci, Stéphane. Très bien, merci. Ça m'arrive aussi tout à l'heure, tu nous parlais d'une expérience particulière, je pense. Bien, disons que j'ai une personnelle, puis une dans ma famille. Si je vais personnellement, habituellement, je commence avec les autres. Pardonnez-moi aujourd'hui, c'est le discernement que j'ai. C'est que quand j'étais jeune, qu'on faisait nos premières communions, nos sacrements, on apprenait par cœur les prières. Le Je crois en Dieu, le Notre Père, l'acte de contrition, l'acte de remerciement, bon, etc. Fait que donc, j'ai appris plusieurs prières jeunes par cœur, mais pas dans le cœur. C'est-à-dire que j'ai appris à prier beaucoup plus tard. J'ai appris des prières par cœur, c'est pas méchant, c'est correct. Ça m'a aidé dans ma vie, mais je
n'avais pas de communication. Tout se passait au niveau de la tête. Moi, je dis souvent aux gens, moi, j'ai fait beaucoup de routes. Ceux qui me connaissent, j'ai été représentant pendant 30 ans sur la route. Bon, j'ai fait beaucoup de kilomètres. Puis souvent, je dis, le chemin le plus long, c'est de la tête au cœur. Et c'est ça. Dans mon cas, ben, la prière, ça a été ça pour moi. J'ai réappris à prier très tard. Je vous conte une anecdote, parce que je ne veux pas prendre trop le temps, là, mais je pense que c'est... Je vous montre ici le chapelet. Le chapelet de Medjugorje, là, mais c'est n'importe quel chapelet est correct. On faisait le chapelet quand on était petit. Je me rappelle, on arrivait de l'école, puis c'était le cardinal Léger à radio. On se mettait tout à genoux, on priait. Et mon Dieu, je trouvais ça long. Ah, moi, le chapelet, il a pris le bord pendant des années, excusez. Là. Mais à un moment donné, j'étais avec mon épouse, j'étais dans la vente à ce moment-là. Je n'étais même pas en cheminement diaconal, je travaillais comme représentant. Et j'étais avec ma femme, puis j'étais pris dans le trafic. 2 heures, 2 heures et quart de trafic, ceux qui connaissent ça, là, ils appellent ça la rage au volant. Et là, je me suis mis à dire des mots comme, en tout cas, je ne les dirai pas, mais vous savez ce que je veux dire. Et là, ma femme, qui est avec moi, Dieu a passé par elle, elle m'a sorti ce beau chapelet. Elle m'a dit, mon amour, tu ne sais pas prier. Change ça pour un Je vous salue Marie. Et j'ai repris le chapelet. Croyez-moi pas. À chaque fois que j'étais dans le trafic, je recommençais à faire mon chapelet. Et contrairement à l'autre façon de prier que j'avais avant, ben, ça m'a amené de la paix, du calme. J'étais calme, j'étais bien. J'ai redécouvert la prière du chapelet à travers le trafic. C'est nono, là, mais c'est comme ça. Et par la suite, j'étais travaillé à l'Oreb Saint-Jacques, ceux qui me connaissent, et j'ai vu les religieuses qui allaient faire différentes prières dans le jour. Ils m'ont donné le goût d'aller prier avec eux. C'est comme ça que ça s'est passé, moi. Aujourd'hui, la prière, pour moi, c'est autant que manger. Je dirais même plus. Plus que le manger même. J'ai besoin de prier. C'est différent de ce que... Puis c'est un désir. C'est plus qu'un besoin, c'est un désir aujourd'hui. Et tantôt, Claude disait que, bon, les apôtres ont vu Jésus prier, ça lui a donné le goût. Puis peut-être, je ne me prends pas pour le Christ, là, mais à un moment donné, ma belle-fille, Valérie, en 2013, elle a eu un diagnostic de cancer grade 4 du sein. Et mon épouse et moi, on est allés chez eux. Essayez de vous imaginer, elle avait 30 ans. Ça, là, on était à l'Orem, un coup de téléphone, grade 4, bang. Fait qu'on est allé chez eux, bien sûr, puis là, ça a été dur. Bon. Et à un moment donné, j'ai dit à ma femme, regarde, ça ici, nous autres, on avait ce qu'on appelle une neuvaine, hein, neuvaine pour 9 jours, une oraison à Mère Marianne, parce que nous, on est avec les sœurs de Saint-Anne. Fait qu'on a amené une à Valérie. On a dit, écoute, nous, on va prier, parce qu'elle m'avait demandé des prières. Souvent, vous allez entendre ça. Est-ce que tu peux prier pour moi? Puis ma femme, elle a répondu spontanément, oui, mais prie toi aussi. Prie avec nous, on va prier ensemble. Mais elle a dit, comment? Fait que c'est là qu'on lui a donné cette oraison de 9 jours. Mais, tu sais, c'est pas de la magie, la prière. Je ne veux pas vous dire ça, là. Mais à un moment donné, on est arrivé chez eux, on l'a vu avec Mila, qui avait quoi, 6 ans? Les deux priaient la raison ensemble. Hey, ça nous a pogné au cœur, on a pleuré. Tellement de voir ça, là. Tellement, là. En tout cas, pour faire une histoire courte, ben, ma belle-fille s'en est sortie aujourd'hui. Elle est allée même témoigner pour les sœurs de Sainte-Anne. Elle est en chemin de canonisation, là, mais en tout cas. Mais tout ça pour dire que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais dans la façon qu'on prie, on peut devenir un attrait pour les autres. Et c'est ça que je souhaite. Mon message, ce serait que vous ayez le goût de prier. C'est sûr qu'on va prier parce que ça va mal. Mais pour le Seigneur, c'est pas grave. Là. Commence où tu peux. Mais un jour, tu vas prier pour dire merci. Tu vas prier pour la création. Tu vas être heureux. Et à un moment donné, ça va paraître. Dans ce qu'on vit en pandémie, c'est pas facile. Moi, c'est la prière qui m'aide. Je suis dans la joie. Je suis triste de voir qu'il y a des morts, qu'il y a des personnes qui souffrent, qui se suicident. Mais je les porte dans mes prières. Je termine en disant, si jamais tu as le goût d'essayer, là, c'est contagieux, c'est un bon virus. C'est bon. C'est le virus qu'on veut attraper, ça. C'est celui-là qui va nous... J'ai mal répondu, Stéphane. J'aurais dû dire que c'est le vaccin.
Ah, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est lui qui guérit en tant que tel. Claude et moi, on s'est occupé à un moment donné aussi, chacun notre tour, d'un mouvement jeunesse. Puis Claude, il me semble que quand c'était toi aussi, hein, il y avait une façon spéciale de faire le Notre Père avec les jeunes. Hein? Et puis moi, j'ai toujours apprécié faire ça, ce moment-là, avec le jeune. C'est un peu comme une discussion. Le jeune euh, comme s'il récitait le Notre Père de façon apprise, comme Marina disait aussi un petit peu tantôt. Des choses là, par cœur, et non pas dans le cœur, comme quelqu'un d'autre a dit aussi. Mais que là, on essayait à travers tout ça de l'expliquer un petit peu plus pour que ça puisse entrer dans le cœur. C'est-tu ta conception, toi aussi, Claude, de cette activité-là? Oui, puis je pense que cette façon-là de prier le Notre Père, là, où c'est Dieu qui répond, hein, parce qu'il y a un jeune qui dit Notre Père, puis là, Dieu répond oui. Ah ouais. Là, le jeune dit ouais, mais comment ça fait que tu me réponds? Ben oui, tu m'as appelé. Mais ça ne se faisait pas dans mon temps. Là. Je pense que c'est dans ton temps que ça a commencé, Stéphane. Mais moi, je l'ai vu, là, j'étais allé te remplacer ou j'allais remplacer à un moment donné. Puis là, pendant la messe, on avait c'est comme un sketch, hein, on pourrait dire, avec le Notre Père. Puis j'ai trouvé ça très bien parce que Dieu répond. Puis un peu comme disait Marina tout à l'heure dans notre prière, ben, Dieu peut nous répondre. Hein, si on prend le temps de s'intérioriser, il nous répond. Puis pour parler encore de la relève, Stéphane, tu sais, quand on priait de Notre Père, c'était le fun parce qu'on faisait une chaîne en se tenant la main, là, comme ça. Là, on se croisait les bras, puis on se tenait les mains les uns aux autres comme ça. Puis il y avait un beau signe là-dedans aussi là, notre Père, il nous unit, il nous relie les uns aux autres. Fait que, c'est une belle façon de prier aussi, parce que prier, comme vous l'avez dit, là, chacun dans vos témoignages, ça nous relie à Dieu, mais ça nous relie aussi aux autres personnes. Mm-hmm. Et Voilà. c'est vrai, avec ce geste-là aussi qu'on posait de se mettre les mains ensemble, on croisait les bras pour être plus proches. Parce qu'on peut se tenir les bras comme ça, mais on est éloigné. Hein? C'est vraiment particulier, ça aussi. Wow, hein, c'est tout un thème à exploiter. C'est sûr que la prière, on pourrait continuer encore et encore et encore. Peut-être que après le carême, on verra. On pourra avoir autre chose qui sera proposé comme capsule sur la prière éventuellement. Mais là, je pense que là, pour aujourd'hui, on va y aller avec ce qu'on vient de vous proposer. Voilà, donc ce sera notre capsule pour cette semaine, les amis. Vous êtes contents avec ça? Oui, oui. Oui. Alors voilà, donc merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à l'équipe encore d'être présent cette semaine. Et puis voilà, donc on vous revient avec une autre thématique la semaine prochaine. Bonne journée tout le monde. À bientôt. Union de prière. Tout à fait, tout à fait.